Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la plantation d'un olivier. Celui-ci, c'est un olivier tanche de la région Nyons-Baronnie qui a environ 3 ans. C'est une plantation dans un jardin que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Il va falloir juste prévoir l'emplacement dans le jardin afin que celui-ci pousse dans les meilleures conditions et que vous ayez des olives dans quelques années, je dirais pour celui-ci dans 5-6 ans. Après avoir déterminé l'emplacement, je vais préparer un cercle autour de l'olivier qui va faire environ le double de la largeur du pot. Et après, je vais creuser un trou qui va faire aussi le double en profondeur. Ça, c'est important si on veut que les racines se développent dans le futur. Ensuite, une fois qu'on aura creusé ce trou, on va voir la terre, on va peut-être devoir l'améliorer avec du terreau. Parce l'olivier aime bien une terre légère. Et surtout, la chose qu'il faut retenir, c'est que l'olivier n'aime pas l'humidité. Il faut absolument que l'eau ne reste pas dans le trou et qu'elle file. Donc je vais déterminer un cercle autour de l'olivier du double de la largeur du pot. Vraiment tout autour, pour être sûr de creuser suffisamment autour des racines pour qu'elles se développent. Donc ça y est, le trou est prêt, l'olivier est prêt à être planté. On peut s'apercevoir que la terre, il n'y a pas beaucoup de cailloux, donc pas de souci, je n'ai pas besoin de l'améliorer. C'est une terre fine qui va bien aller autour de la motte. Donc là, je vais enlever le conteneur en forçant un petit peu dessus. Je peux voir qu'on a des belles racines autour du plant. J'ai plus qu'à le situer au centre du trou et l'orienter de façon esthétique. Je regarde ma terre pour m'apercevoir qu'il n'y a pas de cailloux, donc elle ira très bien autour des racines. S'il y avait eu des cailloux, bien sûr, je les aurais enlevés. Et je vérifie aussi ma profondeur de trou qui me permettra de recouvrir la motte d'au moins 5 cm, ce qui est important pour pas que la motte sèche en cas d'un manque d'arrosage ou plus tard dans l'été, que la motte reste quand même un petit peu humide. Maintenant que l'olivier est positionné, je vais le reboucher avec de la terre fine, en évitant de mettre des grosses mottes autour de son pied. J'aurais pu mettre un engrais organique que je n'ai pas mis, que je mettrai après, parce que la terre est belle, donc je n'ai pas spécialement besoin d'en mettre au fond du trou. Mais n'hésitez pas à en mettre au fond du trou, un engrais organique type 3x15, qui sera bien pour le développement des futures racines. Donc voilà, je rebouche le trou, en n'oubliant pas de tasser de temps en temps, avec le talon, et non avec le pied, sinon on ne tasse pas. Donc c'est vraiment le talon tout autour de la motte. Voilà, maintenant que l'olivier est rebouché, je vais tasser la motte avec mon talon pour tasser la terre, pour chasser l'air et pour éviter que les racines ne sèchent. Petite précision pour les gens qui habitent au nord de la Loire, pensez à le protéger l'hiver avec un voile d'hivernage, entourer le pied ainsi que le feuillage, le maximum, pour pas que l'olivier ne gèle en hiver. Ainsi de préparer à la plantation un lit de cailloux au fond du trou de plantation pour éviter que l'eau ne stagne. Donc voilà, la dernière opération maintenant, ça va être un petit coup de sécateur. On voit que l'olivier, il a une branche principale où il y a beaucoup de petits rejets qui ont poussé. On va dégager tout ça pour donner de la force en haut et que ces branches vont être les futures branches charpentières. Donc je vais tout éliminer le long du tronc, car c'est des branches qui me servent absolument à rien. Et ça va favoriser la pousse des branches au-dessus. Tout simplement. Voilà.